la sanction de Serge Aurier. Neymar va prolonger, est-ce la preuve qu'il va rester? Nîmes, est-ce une saison héroïque? Et Auxerre, est-ce que Cissé s'est trompé? Vous voulez parler de quoi, les copains, hein? On va voir le résultat tout de suite, Sonia. Oh, c'était très serré toute la journée. Très, très serré. Et finalement, c'est Nîmes qui l'a emporté. Oui, c'est Nîmes. oui. Émission engagée. Et oui, c'est Nîmes qui a été sélectionné. Alors pourquoi on vous pose cette question? Sonia va vous faire le topo. Et oui, on va se poser une autre question. Et si Nîmes parvenait à se maintenir en Ligue 2 hier, 27e journée, et Nîmes qui s'impose encore une fois 2-1 à domicile contre Metz, 5e du championnat, grâce à un coup franc de Thiago Gomes à la 11e minute et une frappe d'Habib Diallo juste avant la pause, sanctionné en début de saison. Nîmes parti avec 8 points de retard. Les Nîmois, dirigés par Bernard Blacard, sont aujourd'hui 16e à 4 points du premier relégable après ses 6 victoires sur ses 8 derniers matchs de championnat, 19 points empochés sur 24 possibles. Le plan A3, la musique qui fout les jetons, et cette question. Est-ce que Nîmes réalise une saison héroïque? Oui ou non? Matteo Maestracci. Plutôt oui. Florent Gazan. Eh oui, putain. Éric Silvestro. Bien sûr. Oui, bien sûr, tout le monde est d'accord. Qui commence? Mathéo. Alors, je voudrais minorer un peu tout à l'heure quand on a préparé cette émission. Je dis oui. Là, c'est vrai qu'ils ont commencé avec ces 8 points de pénalité. Ils étaient relégables en décembre. Là, on a la série que vient de détailler Sonia. Ils sont quand même globalement que 16e. C'est vrai que quand tu pars comme ça avec 8 points de pénalité, que tu t'es demandé. Non, mais tu t'es demandé si tu n'allais pas déposer le bilan. Tu as joué entre 15 et 20 matchs. C'est héroïque si t'es, allez, on va dire 12e. Là, 16e, c'est... Ok, mais est-ce que ça va rentrer dans l'histoire? Ça va plus loin que ça, parce qu'ils partent avec 8 points de pénalité. Ils partent surtout avec 4 points après 8 matchs. Ils font 4 nuls, 4 défaites lors des 8 premières journées. Donc, ils sont juste, mais alors complètement aux fraises, parce qu'évidemment, il y a encore tous les trucs de la sanction, tout ça. Donc, ils sont vraiment très, très, très loin après quasiment un quart du championnat. Et derrière, là, ils viennent d'enchaîner quasiment, je crois, 5 victoires à domicile. Ils ont souvent réussi contre les gros. Ils ont mis une tôle à Clermont. Ils ont battu Metz 2 fois. Ils sont allés gagner à Nancy. Je veux dire, quand il y a des moments où il faut être là, franchement, je trouve que c'est assez fort. Florent Gazan pour clore ce débat. C'était l'histoire d'un naufrage avancé qui va finir par un sauvetage. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'en début de saison aussi, José Pasqualetti, l'entraîneur, il lâche l'affaire. C'est Bernard Blacard qui arrive en plein milieu. Ils avaient tout contre les crocos. Et puis, il se passe ce qui se passe. Invaincu au Costières depuis le 6 novembre. 10 000 personnes qui viennent au stade. Donc il y a un vrai mouvement en plus derrière l'équipe, derrière le Nîmes Olympique. Et s'ils se maintiennent, ce sera tout simplement historique. Et ils méritent de le faire parce que franchement, ils ont eu tous les éléments contre eux. On l'espère en tout cas. On embrasse les Nîmois et on a voulu parler. Et vous avez bien fait de choisir Nîmes ce soir. Avant de se quitter,